Bonjour à tous, attention, cette vidéo est dédicacée pour une de mes élèves de première qui a cet exercice à faire et qui a du mal à le faire. Donc je l'ai repris pour toi, chère demoiselle. UN égale somme pour k ln de 1n d 1 sur k carré et Vn égale UN plus 1 sur n. Je dois démontrer que Vn est plus grand que UN. Donc je calcule la différence entre Vn et UN. Ça donne UN plus 1 sur n moins UN. UN et moins UN disparaissent, il reste un sur n qui est strictement positif, quand n est positif, donc Vn est plus grand que UN. Deuxième question, donnez le sens de la relation de la suite UN. UN plus 1 moins UN. UN est défini comme la somme des termes de 1 à n, d1 sur k carré. Donc, je vais calculer somme pour k ln de 1 à n plus 1 d1 sur k carré, moins somme pour k ln de 1 à n d1 sur k carré. Comme vous avez du mal avec les sommes, j'ai décidé de développer la somme pour k ln de 1 à n plus 1 d1 sur k carré. C'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 3 petits points, jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré. Moins la même somme qui s'arrête juste avant, en n. Donc, moins 1 sur 1 carré, plus 1 sur 2 carré, jusqu'à 1 sur n carré. Ici, ce que l'on peut faire de manière assez claire, c'est que je peux, ma chère, barrer ceci. 1 sur 1 au carré, moins 1 sur 1 au carré, ça disparaît. 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 2 au carré. 1 sur 3 au carré, moins 1 sur 3 au carré. 1 sur n carré, moins 1 sur n carré. Et il ne reste plus que ce terme que j'ai retranscrit ici. Il est strictement positif puisque c'est un quotient de deux nombres positifs. J'en déduis que un plus 1 moins un est positif, puisque je te rappelle que là, on calcule n plus 1 moins un. Donc la suite un est croissante. Pour Vn, c'est très simple. Vn plus 1 moins Vn, c'est, regardez bien, un plus 1 sur n plus 1, moins Vn qui vaut un plus 1 sur n. Je détaille. Ensuite, je distribue le moins. Ça fait moins un moins 1 sur n. D'accord? Sauf que j'écris un plus 1 moins un, plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Je mets tout sous le même dénominateur qui n'est autre que n fois n plus 1 au carré. Après simplification, je trouve que ça donne moins 1 sur n plus 1 carré. C'est un quotient de deux nombres, un qui est négatif, un qui est positif. Comme c'est négatif, Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc Vn plus 1 plus petit que Vn, donc j'en déduis que la suite Vn est décroissante. Je repars de ce qui a été démontré à la question 1. Je sais que pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, un est plus petit que Vn. Sauf que comme la suite Vn est décroissante, ok, Vn, n'oubliez pas que c'est une suite décroissante. Si elle est décroissante, elle est toujours plus petite que son premier terme, qui n'est autre que V1. Et comme la suite un, quant à elle, est croissante, elle est toujours plus grande que son premier terme, qui n'est autre que U1. Et oui, U n'existe pas à partir de 0, mais c'est U1, somme pour k ln de 1 à 1 d 1 sur k carré, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, donc 1. U1 est égal à 1, d'accord? Un est donc plus grand que 1, et Vn est plus petit que V1, qui vaut, bien évidemment, V1 c'est U1 plus 1 sur 1, ça vaut 2. Donc nous avons prouvé que UN et Vn étaient comprises entre 1 et 2. On parle de suite minorée et majorée. UN et Vn sont minorés par 1, majorés par 2. On dit que ce sont des suites bornées. Alors après, hors programme, mais je te le dis quand même, si tu veux la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini, c'est pi carré sur 6, c'est la fonction zeta2 de Riemann qui était connue sous le nom de problème de Bâle, sur lequel de nombreux mathématiciens se sont cassés la gueule. Donc, somme pour k ln de 1 à n d 1 sur k carré pour k variant de 1 à plus l'infini, c'est égal à pi carré sur 6. J'espère que cette petite vidéo te fera plaisir et je te la dédicace rien que pour toi. Et surtout, bosse bien, c'est hyper important et réalise tes rêves.